Monsieur, c'est la deuxième partie de la matinale, le grand direct de l'information. Nous sommes dans la transition d'un rendez-vous majeur. Le premier est le décryptage de la question du jour. Et puis, après, nous recevrons René Soglo pour le complément de l'infosport. Voilà le sommaire de la transition. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti avec le live sur Facebook assuré par Ibrahim Bakounouri. Question du jour, Louis Chabalo, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Daryl Menegan-Fagla, bonjour. Bonjour Franck. L'actualité dans notre pays, vous le savez, est marquée ces derniers jours par le vote de plusieurs lois par les élus parlementaires. Une série de lois qui vient s'ajouter à une liste déjà existante, très peu ou pas du tout connue du grand nombre de Béninois. Et pourtant, ces lois sont appelées à influencer le quotidien des populations. À votre avis, quelle stratégie doivent adopter les autorités pour une vulgarisation plus large, pour inverser la tendance, pour mettre tout le monde au même niveau d'information? Louis Chabalo. Avant de parler de stratégie, je pense qu'il faut d'abord dire que la question vient à point nommé parce que depuis quelques jours déjà dans notre pays, on a enregistré le vote d'un certain nombre de lois. Ce n'est pas la première fois qu'on vote des lois au Bénin. D'ailleurs, le Parlement existe depuis plus de 7 mandatures déjà. Il y a bien de lois qui sont votées, mais dernièrement, ces derniers jours, je veux dire, on en a tellement eu. En tout cas, c'est un record par rapport aux autres lois votées. On en a tellement voté, je me suis dit, si les parlementaires ont accumulé ça et ont voulu le faire, en tout cas, en quelques jours seulement. Mais ce qui nous intéresse, c'est la vulgarisation de ces lois. L'autre fois, je disais sur ce plateau qu'avant de prendre des décisions, par exemple, qui sont liées au quotidien des populations, les élus parlementaires qui représentent le peuple devraient normalement prendre l'avis de ce peuple-là. Donc, descendre au niveau de leur fief, de leur base, pour échanger ne serait-ce qu'avec les têtes couronnées, les autorités morales, les couches de la société encore, les plus représentatives, je veux dire, prendre leur avis et tenir compte de cela avant de pouvoir voter ou non une loi à l'Assemblée nationale. Malheureusement, dans notre pays ou même en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Généralement, c'est de l'argent qui pousse les députés à voter des lois. On a entendu dire dans ce pays que l'argent a circulé à l'Assemblée nationale. C'est beaucoup trop facile d'être aussi affirmatif, non? Je ne suis pas affirmatif, je me base sur ce qui a été dit. Mais vous, est-ce que vous avez eu la preuve? Est-ce que parole de Rosine Soglo, Rosine Soglo égale parole d'évangile? Non, mais c'est une sage et je pense que... Et n'oubliez pas également que c'est un... Elle a parlé dans des circonstances qu'on ne peut pas appeler... aussi. Ben, pas forcément, on peut voir ça dans ce sens-là si on est aussi politique. politique. Que vous connaissez bien la dame. Pas connaître personnellement, mais quand on voit le parcours... Tout go à tout ce qu'elle dit. Franck, si vous êtes en face de quelqu'un qui peut vous mentir, vous berner, vous le savez généralement, qu'on se dise la vérité, et c'est une réalité qui n'échappe à personne, ça circule de l'argent au niveau des hémicycles. C'est pas seulement au Bénin, je généralise, c'est pas seulement au Bénin, c'est connu, mais ça ne doit pas être le cas. Pour cette loi-là votée dernièrement, ça ne doit pas être le cas. Bon, moi j'ai échangé par exemple avec un prêtre de l'église catholique qui est totalement hostile à la loi contre... en tout cas pour l'avortement, je vais dire, la sécurité dans notre pays. Et il a parlé de lobby. Qu'est-ce qu'il veut dire, vous pensez? Vous connaissez un peu le mot, vous dit certainement quelque chose. On ne va pas aller dans ce sens-là. On parle de vulgarisation ce matin. Et parlant de vulgarisation, moi je pense que beaucoup de choses peuvent être faites. C'est par exemple les médias qu'il faut prendre. Et c'est d'abord la base même d'une communication. Au niveau des médias, le gouvernement ou alors les autorités. Parce que je sais que le législateur, il est de l'autre côté de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il doit attendre forcément le gouvernement avant de prendre de l'argent, de mettre des moyens à la disposition des élus, par exemple, pour aller vulgariser les tests à travers les médias ou alors faire des publicités, faire des spots et autres? Je ne sais pas comment ça se fait, mais dans le budget, normalement, je pense qu'il devrait y avoir une ligne pour ça. Les médias doivent être fortement impliqués dans ce qu'on appelle vulgarisation. Mais aujourd'hui, je pense que même la chaîne qu'on appelle chaîne de service public, le OTB, je veux dire, ne couvre pas toutes les localités du pays. Donc même les médias ne peuvent pas toucher le dernier béninois pour passer l'information.
mais les députés représentent pratiquement toutes les localités, toutes les zones de notre pays. C'est pour ça que je voudrais également que les députés puissent descendre régulièrement. La reddition de comptes devrait être une réalité maintenant. À défaut de rendre compte, on peut au moins descendre, dire à la population, on a voté telle loi, c'est dans ce sens-là, c'est dans cette, en tout cas, dans cet ordre d'idée qu'on a voté la loi, et donc, vous devez respecter ça et quand vous le respectez ça, vous êtes confronté à temps et temps. L'autre chose qui me paraît possible également, c'est de mettre dans le programme scolaire... La question que je voudrais vous poser avant de poursuivre, pensez-vous que la vulgarisation soit une activité qui revient au Parlement ou au gouvernement? Au Parlement. Ah oui? Oui. Parce que je pense que ça revient beaucoup plus au Parlement, parce que c'est d'abord le Parlement qui est, disons, qui vote les lois. C'est de là que sortent les lois. Et normalement, avant même de voter la loi, je le disais tout à l'heure, les députés doivent pouvoir prendre l'avis des populations. Ça veut dire que quelque part, les populations sont apprêtées à la chose. Et quand on finit de voter... Alors, vous savez, il y a deux sortes de lois. Il y a des propositions de loi, des projets de loi. Les projets, généralement, viennent du gouvernement. Les propositions, ce sont les députés qui les font. Alors, si une loi est votée, renvoyée au niveau du gouvernement, la promulgation et tout ça, je pense que c'est le gouvernement, en réalité, qui doit s'en occuper, non? Parce que c'est le gouvernement qui est chargé, le décret d'application doit être pris pour définir le champ dans lequel on doit l'appliquer, faire respecter cette loi-là, ainsi de suite. Et donc, il revient au gouvernement de faire connaître cette loi-là. Parce que lorsqu'il y aura, on ne respectera pas cette loi, c'est le gouvernement également qui doit sévir. C'est vrai que ce matin, c'est vous qui posez la question, Franck, mais j'ai envie de vous demander ou alors qui vous pensez plus proche de la population entre le gouvernement et les députés et les élus parlementaires? Non, certes, les députés sont élus du peuple, hein, et ils devaient être plus proches des populations. Oui. Je suis d'accord. Voilà. Mais le gouvernement a des structures, des démembrements. Vous prenez par exemple un ministère, disons, de la fonction publique, ici, des affaires sociales, qui a un rôle à jouer. Oui. Ils ont des directions départementales, ça ne coûte rien aux parlementaires de descendre à sa base. On peut faire des ateliers. Et de passer une information, de sensibiliser la population. Ça leur donnera même affaire, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'à part les sessions qu'ils vont faire à l'Assemblée nationale, ils ont un cahier de charge assez vide. Moi, je le vois comme ça. Et donc, les députés, si le gouvernement doit pouvoir mettre à leur disposition des moyens, c'est vrai, quelque part c'est la responsabilité. En termes de cahier de charge, c'est légiférer, contrôler l'action du gouvernement. Je suis d'accord. Les rôles régaliens si tu es élu du peuple et tu dois contrôler l'action du gouvernement, c'est pour le bien d'une population. Dit, quand tu fais mon bonheur contre ma volonté, ce n'est pas forcément mon bonheur que tu fais. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, le gouvernement également peut descendre dans les rues et sensibiliser et tout. Ça va aider la chose. Oui, c'est possible. Dans les rues, je veux dire, dans votre quartier, dans mon quartier, passer l'information de bouche à oreille, voilà. Le gouvernement peut le faire, mais c'est beaucoup plus les députés, à mon avis, qui doivent descendre et expliquer. La Cour constitutionnelle a parlé, par exemple, la dernière fois, à donner une suite favorable, je veux dire, à cette requête-là d'une dame concernant le patronyme, le nom de la dame qui doit sortir dans les noms de l'enfant et tout. Mais la Cour constitutionnelle ne s'est pas arrêtée là, bien que ce soit une cour quand même généralement sans recours. Il a fallu quand même qu'on envoie ça aux députés qui vont corriger ce qui a corrigé avant que ce ne soit une loi. Ça veut dire que leur rôle est prépondérant, et je pense que c'est pas eux, c'est à travers eux que la population devrait être informée, savoir en tout cas comment ça se fait. Il faut réorganiser également, à mon avis, le secteur judiciaire dans notre pays. Aujourd'hui, quand on parle de vindicte populaire, par exemple, on en a parlé la dernière fois, c'est parce que la population n'a plus forcément totalement confiance à sa justice. Il faut que ça se fasse de manière vraiment, je ne sais pas si je dois dire, catholique, de manière quand même sérieuse, qu'on ait confiance à la justice, et que désormais qu'on n'ait plus forcément à ne pas respecter les lois. Parce que celui qui ne respecte pas la loi, il se dit généralement, mais pourquoi je respecte la loi si ceux-là, ils donnent raison à qui, et en tout cas, est proche d'eux, ou alors qui est leur ami. Je pense que ces petits points-là vont nous aider à vulgariser davantage les textes qui sont votés à l'Assemblée, qui généralement sont méconnus des populations. Voilà. Daryl Médégan Fagla.
Oui, les tests sont souvent méconnus par les populations, d'où la vulgarisation de ces nouvelles lois. Mais il faut dire que jusque-là, ces nouvelles lois ne sont pas encore promulguées. On attend toujours d'être promulguées par le chef de l'État, ensuite par la Cour constitutionnelle, pas dire son dernier mot. Mais d'abord, il faut dire que ces nouvelles lois touchent beaucoup plus la femme. Les nouvelles lois qui ont été votées à l'Assemblée. Il faut dire que la vulgarisation ne concerne pas seulement les nouvelles lois. Depuis la nuit des temps au Bénin, on n'a pas vraiment vulgarisé. C'est de ça qu'il est question. Il y a des lois qui sont, une fois votées, ne sont pas mis à l'attention des populations. Mais quand je me base sur ces nouvelles lois-là qui touchent beaucoup plus la femme, vous savez, il y a beaucoup de frustration déjà dans l'opinion publique que vous entendez dans les quartiers. En tout cas, ceux qui suivent de près l'actualité, ils disent que c'est comme si les hommes n'existent plus. Pratiquement, les hommes petit âge n'existent plus dans la société. Il y a beaucoup de faveurs à l'endroit des femmes aujourd'hui. Donc, ça parle beaucoup aujourd'hui avec ces nouvelles lois-là. Donc, la vulgarisation de ces lois. Et on peut mettre les ONG à contribution pour vulgariser les lois. On doit les voir sur le terrain, dans les contrées, dans les hameaux, dans les confins du Bénin, pour quand même vulgariser cette loi, pour permettre aux derniers citoyens justement de savoir, attention, il y a des lois qui ont été votées et qui me touchent. Désormais, il faut agir de la sorte, sinon j'aurai affaire à la justice et tout. Donc je crois que c'est vrai qu'on n'a pas ce sens-là, je dis, de vulgariser les lois dans notre pays. Mais aujourd'hui, vous voyez les tests, les lois qui se votent aujourd'hui, qui sont votées à l'Assemblée aujourd'hui, ça passe vite, ça passe très vite. Et on met peut-être une bonne période pour voter assez de lois. Et là, les populations ne sont pas véritablement imprégnées de la chose. Donc, ils usent donc de descendre. Pourquoi pas les politiques? Les politiques, c'est pas seulement lorsqu'il y a les campagnes à l'approche des élections qu'on va les voir sur le terrain. Non, ils sont là également pour jouer ce rôle-là. Ils doivent être près de la population pour pouvoir faciliter les choses, pour pouvoir vulgariser les lois qui sont actuellement au Parlement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le sujet fait objet de débat depuis plusieurs années. On n'est pas informé des lois. Prenons la loi de finances qui est votée à chaque fin d'année. Les populations devraient en être informées dans les moindres détails. Une loi, par exemple, c'est parce que justement, les dernières lois touchent la femme, touchent le sexe, touchent la santé de la reproduction, que ça suscite beaucoup de débats. Il y a des lois, par exemple, qui parlent en 2023, par exemple, la loi sur le foncier, ce que ça va commencer par générer comme, disons, contraintes au niveau des populations, ce que les populations doivent supporter, les propriétaires terriens, ainsi de suite. Et on parle d'une loi qui va révolutionner le secteur du foncier. Mais malheureusement, on est très peu à être informé. Malheureusement. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon précise, Louis Chabalon? Moi, j'ai commencé par le dire, c'est les députés qui ont le plus grand rôle à jouer à travers ces élus parlementaires-là qui représentent le peuple. On parle de circonscription électorale dans notre pays. Quand on prend par exemple la 8e qui nous concerne, on sait que l'honorable Gbadamassi à l'Assemblée nationale, qu'il participe au débat. Et donc, quand il descend à la base, il devrait normalement renouer avec cette population-là qu'il a l'habitude de voir quand les campagnes sont quand les élections sont proches lors des campagnes. Je n'ai pas dit qu'il y a que Gbadamassi. Si vous avez des noms, vous citez également. L'essentiel, c'est que les députés... Quand on dit 8e circoncision, celui qu'on voit, c'est Gbadamassi. C'est celui qui a plus d'expérience parlementaire et tout. Donc, c'est le nom qui est arrivé dans ma tête. Si vous en avez d'autres, vous listez. Ce n'est pas grave. Ce que moi, je dis simplement, c'est que les députés doivent pouvoir descendre à la base. Pas seulement quand les élections arrivent, non. C'est là, moi, mon idée. Ce n'est pas Gbadamassi ou Baba Moussa, mon idée, non. Donc, on descend à la base, on explique à cette population. Normalement, comme je le disais, on devrait déjà arriver voir la population pour prendre son avis. Même si ce n'est pas toute la population qu'on réunit, ne serait-ce que
les têtes, en tout cas, certains responsables des couches sociales, notamment, par exemple, les chefs de quartier, les responsables religieux, pourquoi pas les acteurs de la société civile et tout. On échange, on dit, mais cette loi-là qu'on nous propose, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que ça va nous arranger en ce sens, les autres disent, mais attention, hein, tant. Quand ils vont là-bas et on vote la loi, finalement, vous savez, quand on propose une loi, un projet de loi, on propose et on fait les débats autour, on analyse tout ce qui va avec, et qu'on vote finalement la loi, généralement, il y a des choses qui sont corrigées dedans. Il y a des modifications qui sont apportées. Donc, il faut qu'ils reviennent, dire, ah, j'étais arrivé vous voir, quand je vous ai parlé de telle ou telle loi à l'Assemblée, ça a été fait, l'examen a été une réalité, et voilà ce qu'on a adopté. Désormais, c'est dire que, et quand par exemple, dans ma proposition, je parlais des médias, je ne devais pas demander par exemple à l'Assemblée nationale de mettre encore des moyens à la disposition des organes de presse pour passer l'information. Non, là, je sais que c'est le gouvernement qui a ce rôle, par exemple, à jouer. Mais moi, je dis le plus grand rôle. Quand on dit on a voté une loi au Bénin, à qui vous pensez premièrement? On dit les députés. Donc, il faudrait que ces députés-là puissent quand même être proches de leur population. On a toujours déploré le fait que c'est quand il y a élection qu'on voit les acteurs politiques, mais c'est une opportunité pour ces acteurs politiques-là, ne pas laisser toute la charge au gouvernement, parce que moi je pense qu'une machine étatique, c'est beaucoup de choses à faire, ça réfléchit beaucoup, ça pense à voter une loi pour corriger une situation. Par exemple, quand on prend le loi sur l'avortement sécurisé, quand on entend le ministre parler, c'est bien dit que c'est pour une question de santé publique que la loi a été votée. Mais est-ce que le ministre là, avec par exemple la pandémie de coronavirus qu'il y a, avec le nouveau vaccin du paludisme, avec tel, est-ce que ce ministre a le temps vraiment de descendre encore, de faire une vulgarisation que les députés pouvaient l'aider à faire? Il y a les services techniques, les directions techniques, c'est ce que moi je dis. Centrales au niveau du ministère, les démembrements au niveau des départements, au niveau même des communes. Oui. Voilà. Mais au-delà de ça, il faudrait que les populations soient également curieuses. Quand je dis curieuses, c'est nous qui avons élu les parlementaires. Donc on ne peut pas être tout le temps, ou bien tout le monde ne peut pas être à l'Assemblée. Donc nous avons nos représentants à l'Assemblée nationale. Donc dans ce sens, on doit être imprégné de tout ce qui se passe. Donc c'est ça qui doit pousser notre curiosité à savoir, attention, qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce qui nous touche véritablement. Quand les politiques iront sur le terrain, les populations doivent s'attendre toujours peut-être à de l'argent et tout, alors que c'est le contenu du message qui est important. Nous n'avons pas encore cette culture-là au Bénin. On s'attend toujours à ce que le politique nous remercie avec des miettes, alors que ces lois-là, il y a plus sérieux. Donc, au cours même des descentes de ces politiques, les populations peuvent donner également leurs idées, peuvent échanger ensemble avec les politiques et trouver encore d'autres formules pour pouvoir implanter ces nouvelles lois. Je crois que le législateur également a réglé ce problème. Je ne sais pas si c'est lui. Il y a un principe qui règle ce problème. Hein. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Si vous attendez qu'on vienne vous vulgariser... C'est le principe qui amène le problème. Oui, si vous attendez qu'on vienne vous vulgariser la loi dans des baffles ou au cours d'une cérémonie solennelle, l'État, lorsque vous allez enfreindre cette loi, le tribunal ne vous demandera pas si vous connaissez ou vous êtes au courant de ce... Je suis d'accord, Franck, mais vous avez parlé tout à l'heure d'évangile. Moi, je dis cette parole-là également, ce n'est pas une parole d'évangile, même si vous appelez ça principe. C'est ça qui amène le véritable problème. C'est un principe. Le fait de dire que nul n'est censé ignorer la loi, ça fait qu'on vote les lois et on les range là et on se dit, bon, nul n'est censé, ils vont tout faire pour savoir. Non, faites au moins le premier pas. Il faut mettez l'information à la disposition des populations avant de dire maintenant que tu n'es pas censé ignorer cette loi-là. Vous savez, on ne parle pas des localités. Lorsque les gens voient les fichiers concernant les lois qui sont votées, les fichiers qui sont envoyés, les gens préfèrent aller voir, je ne sais pas, les ragots qui se racontent sur... vous parlez des fichiers sur les téléphones Android. Oui. Celui qui a matériel là, forcément un portable Android, celui qui a Tumi. C'est de ça qu'il est question. Écoutez, les Béninois, ils sont nombreux. Aujourd'hui, il y a la révolution. Les portables sont partout. Il y a ce même les écoles. Il y a ce faiseur d'opinion là. Il y a ce faiseur d'opinion là qui appelle souvent. J'ai oublié son nom, il dit souvent. Franck Esaïa Onou, Esaïe Franck, c'est la même personne, Wari, pas quelque chose.
Vous savez, Oui. il parle souvent de la difficulté pour les habitants d'une localité très proche de Ndali d'avoir accès au réseau. Il n'y a pas Mobile, il n'y a pas MTN. Écoutez, Vous savez, il dit aussi que ça veut dire que- pour avoir le réseau, il monte sur un arbre. et là, tu peux Juste pour tomber. lire C'est pour ça que je veux pour lire la dire. loi, Il faut être curieux. il peut tomber, il peut monter sur l'arbre, le temps de lire sa loi. et puis Soyons sérieux, s'il vous plaît. Non, mais il faut dire qu'on devait avoir un peu le sens de curiosité. Oui, c'est vrai. On ne va pas attendre forcément que les parlementaires ou les politiques, en tout cas les ONG, qui sont conviés à des tâches, vont descendre forcément sur Non, le terrain. ce sens de curiosité-là existe déjà. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Par exemple, je dis, malgré que nous sommes ici à Parakou, pas dans une localité très reculée, il y a des gens qui vous disent, mais j'ai appris qu'ils ont voté telle loi là. Ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas utiliser téléphone. Là, c'est Quand la déjà personne dit ça, je dis, curiosité. c'est très bien, il faut lui expliquer ça. Mais à combien de personnes, moi, je peux l'expliquer? Combien de personnes ont assez à moi ou à vous pour demander ça, par exemple? Alors que quand la communication est largement faite, là, tout le monde a la chance d'être touché, d'être mouillé dans la chose. Et l'autre chose, je dis, notre ministre, par exemple, quand on a terminé le vote de la loi, c'est vrai que ça a été fait nuitamment, mais il s'est présenté à la presse, il a expliqué un peu. Il n'a pas fait en langue. Tous les Béninois ne comprennent pas français, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des interprètes là qui peuvent expliquer cette loi-là en fond, qu'on fait circuler ça sur les réseaux sociaux? Certaines personnes vont l'entendre. Maintenant, ceux qui restent dans les villages, certainement, si moi j'entends correctement ce que le gouvernement dit en fond, Vous ne vérifiez pas toujours l'agenda du ministère pour Non. savoir si des ateliers sont organisés dans ce sens-là. En langue, c'est ça, ou concernant la vulgarisation? Oui, c'est Non, bien il y a possible. des ateliers qui se font sur la vulgarisation, mais comment ça se fait? On a couvert des reportages dans ce sens-là où on invite certaines personnes et on dit ateliers de vulgarisation. En une journée, on a Et tout vulgarisé. se passe en français. On a vulgarisé un test peut-être de 200 articles, vous voyez? C'est pas là où on ça. peut mettre les hommes des médias ou La en contribution. contribution. Ou dans toutes les maisons, il y a quand même un poste radio. Donc on pourra quand même aller pour s'informer. Et également, pas seulement en français. Pas seulement en français. Si nous voulons véritablement toucher les populations, il faudrait que ça se passe dans toutes les langues, dans D'accord. toutes les langues possibles. Faisons un tour sur la toile pour voir ce qu'en disent les internautes. Akilas, ton champion, c'est le premier commentaire de ce matin. Peut-on se réjouir du bilan de cette 8e législature? Aujourd'hui, rien ne doit plus étonner un Béninois car avec cette Assemblée nationale, nos députés ont toujours voté avec urgence et une fermeture affichée les récriminations des mandants. Ils ont toujours voté des lois, les yeux fermés, avec une célérité quelquefois déconcertante. Maintenant, je les prie de ramener la balle à terre. De plus, il faudrait que dès maintenant qu'ils cherchent à connaître l'avis de l'opinion afin de pouvoir voter les lois, car trop c'est trop. Jamais dans l'histoire de la République un Parlement s'est aussi autant signalé. Godonou Demayon Augustin, bonjour la radio, en direct depuis Misraïté derrière la grande prison civile. Vraiment, je ne comprends pas, les lois votées sont en réalité pour qui? Pas pour les Béninois. Vraiment, notre Parlement mérite vraiment un nom particulier, mais je ne donne pas. Qui veut le bien de quelqu'un sans son implication est contre la personne, n'est-ce pas? On dirait que le Parlement est contre la population. La seule solution pour eux, il faudrait d'abord en amont, avant toute proposition de loi, que ces autorités viennent à la base expliquer le bien fondé du truc à la population et chercher surtout l'avis de la population, ce qui est très capital. Vraiment avoir aussi les enfants issus de même père et de même mère est aussi la base de cette situation. Vraiment, Parlement monocolore, c'est dangereux. Je m'arrête là, sinon je risque de faire 12 pages et je vous rends le micro. Le micro est toujours ici. Aimez le record. Bonjour la radio. Moi, je vois que les députés actuels de ce pays ont raison parce que si un enfant ne souffre pas avant de trouver l'argent, c'est comme ça il utilise. Donc ces députés n'ont pas souffert avant d'aller à l'Assemblée nationale. Ferry à Dissoton. Bonjour la radio fraternité. Moi je pense que l'État et son gouvernement
doivent souvent mesurer les conséquences des lois votées pour ne pas favoriser le désordre. Le peuple a besoin des dirigeants qui œuvrent pour le bien-être de la population. Je crois que ces députés vont se mordre les doigts d'ici peu. César Runkwevi Michensidé, bonjour chers journalistes. Moi je pense que ces lois que nos élus ont votées dans le sens que nous vivons au Bénin, généralement dans notre tradition africaine, ce qui crée des vives polémiques dans les rangs de la population. Dans un pays où vote une loi qu'on autorise l'avortement, ce qu'on a éradiqué, vraiment, c'est pas du sérieux ce qui se passe dans notre pays par rapport à qu'ils sont en train de prendre dans le pays. J'en ai fini. Son commentaire est bien confus. Allô Leblanc Assouni. Bonjour la radio Fraternité FM. En réalité, je pense à mon avis que avant de voter une loi, nos honorables députés à l'Assemblée nationale doivent faire recours à la base et avoir une idée de ce que la population veut d'eux ou attend d'eux. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour prendre des décisions ou voter des lois qui vont à l'encontre de la population. Tout ça parce qu'on est une autorité, que c'est ce que vous disiez qui va passer. Même si nous sommes aujourd'hui dans un pays où la démocratie est à l'épreuve, sa place, en tout cas nous avons aussi des droits quand même. On ne doit pas nous traiter comme des animaux. Merci, bonne journée, la Fraternité FM. Bouyaminou Bio Baya, c'est excessivement déplorable. Il va falloir que les ministres en charge des domaines concernés descendent eux-mêmes pour expliquer de long en large ces nouvelles dispositions juridiques. Ouf! Francis Olo, bonjour le plateau. Parlant des lois votées et promulguées dans notre pays en ces derniers moments, rien ne va. Je dis bien rien ne va, car nos représentants ne tiennent pas compte de l'intérêt public ni des opinions du peuple, oubliant que la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça fait mal que ceux-ci, bien qu'étant conscients, votent ces genres de lois abolissantes, aliénantes et nuisantes. Je pense que les mots qui ruinent le pays actuel n'ont pas besoin, on n'a pas besoin de ces lois, a-t-il ajouté. Je pense que nous avons besoin du social, la liberté du cœur et de l'esprit d'écoute. Légaliser ou sécuriser l'avortement clandestin, c'est d'ailleurs une manière pour tuer la nation. Aucun argument ni explication du gouvernement n'aura jamais de sens sur cette loi. C'est pitoyable et désolant qu'un pays comme le Bénin vote ce type de loi sans faire recours à des préjudices, les conséquences et la nature de ces lois. Pour finir, je dirais aux gouvernants qu'une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aimé à côté des. Bonjour la fraternité. En réalité, les honorables et béninois, surtout, ne jouent pas convenablement leur rôle. Sinon, ils sont normalement à l'Assemblée nationale. Pour cette raison, avant de voter une loi ou prendre n'importe quelle décision concernant la population, ils ont l'obligation de revenir à la population. Auxiliaire, le phénomène des Borins, vraiment. Le Bénin perd sa valeur. Dans quelle ère sommes-nous, chers journalistes? Moi, j'appellerai cette ère de l'effondrement, car ce que nos pères ont bâti s'effondre à petits coups, et même les feux présidents du pays s'étonnent dans leur tombe. Il leur a rendu visite visiblement. Car ce que nos pères ont bâti s'effondre, et même les feux présidents du pays s'étonnent dans leur tombe. Comment peut-on autoriser à nos jeunes sœurs de porter sur leur main le sang d'un bébé innocent? Un bébé qui n'a pas demandé sa nidation. Une loi promulguée
sans le consentement du peuple ralentit le développement socio-économique du pays. Pourquoi vote-t-on des lois la nuit pour surprendre la population? Quel rôle jouent nos sociologues, nos analystes, nos docteurs de la loi au lieu de voter une loi de tuerie des bébés enfants innocents qu'ils votent des lois permettant d'épuiser le chômage? Des cas d'aiguille. Les lois sont déjà votées. Maintenant, il faut que le gouvernement ou l'Assemblée nationale prennent leur responsabilité à venir pour venir nous expliquer toutes ces lois et leurs fondements, parce que les lois ne sont pas pour les villes seules, mais pour les villages aussi. Sabin Ayikpa, bonjour la radio. Ces lois votées ces derniers temps par nos élus parlementaires font polémique parce que n'étant pas connues du grand public, à mon avis, nos autorités devraient éclairer la population sur les bases fondamentales de ces lois et en faire une large sensibilisation avant leur promulgation. N'oublions pas qu'il y a la loi, l'esprit de la loi, et que nous sommes dans un pays démocratique. Toute cette actualité me laisse personnellement perplexe. Wait and see. Augustin Dodo Dovonou. À mon avis, à la fin de chaque année, chaque élu parlementaire doit descendre dans sa circonscription pour expliquer de long en large à la population toutes les lois qui ont été votées tout au long de l'année à l'Assemblée nationale. Ainsi, la population aura connaissance de toutes les lois et leurs contenus qui ont été votés, même si ce serait peut-être tard. D'ailleurs, mieux vaut tard que jamais. Voilà l'essentiel des messages qui sont parvenus, qui sont laissés sur la page Facebook. Ulrich Chabalo pour un dernier tour de table rapidement. Je pense que les internautes sont allés pratiquement dans le même sens que nous. Les lois votées doivent être vulgarisées. Et pour la vulgarisation de ces lois, c'est vrai que certains parmi les internautes sont allés carrément dans le sens où on ne doit pas voter autant de lois, mais on n'est pas forcément dans la logique du gouvernement, des autorités qui votent ces lois-là pour corriger une situation. Donc moi, je ne condamne pas qu'on vote des lois dans le pays si c'est pour corriger des situations, mais vulgariser ces lois, c'est une nécessité, c'est ce de quoi on parle d'ailleurs. Il faut prendre des dispositions, il faut en tout cas prévoir la vulgarisation des tests. Pour terminer, comme solution, par exemple, moi je peux dire que dans le budget de l'Assemblée, on peut prévoir par exemple tel nombre de lois peuvent être votées au cours de l'année. Et donc, on prévoit un budget et à chaque loi votée, ce budget va servir à aller sur le terrain pour vulgariser un tant soit peu cette nouvelle loi votée. Papa, je sais que généralement, les projets du gouvernement, les nouvelles dispositions du gouvernement, on prévoit faire des vulgarisations. Et généralement, on attend pratiquement la fin du projet ou quelques gens. Quand le projet va vers sa fin, on va rapidement sur le terrain pour justifier le financement, que ce soit plus forcément cela, que la vulgarisation soit une priorité pour nos autorités, mais que les populations également, comme Daryl le disait, puissent être curieuses, qu'on cherche également l'information, qu'on n'attend pas forcément dans notre chambre pour attendre que l'information nous parvienne. Il faut chercher également. Voilà. Et nul n'est censé ignorer la loi. Je suis d'accord avec vous. Daryl? Oui, les internautes ont donné un aspect que je vois que c'est un peu primordial. C'est qu'avant le vote même des lois, il faudrait qu'un travail soit fait en amont. Un travail soit fait en amont, c'est-à-dire, attention, vous descendez sur le terrain dans les circonscriptions respectives, vous dites, nous voulons voter telle loi. Alors, quelles sont vos propositions? Et c'est au retour maintenant à l'Assemblée nationale qu'on pourra faire des échanges, des discussions autour avant de voter une loi. Je crois que c'est quand même l'idéal, hein, ouvert, parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre la personne même. Donc je crois que beaucoup d'internautes sont revenus là-dessus. On peut quand même
aider ces populations à s'imprégner véritablement des lois qui seront votées avant même la vulgarisation, après le vote. Merci Dargil Melenga Fagla, merci Ulrich Abalo. Mesdames et messieurs, c'est la fin du décryptage de la question du jour. Nous marquons une pause, le temps d'installer René Soglo pour le complément de l'info sport.